Illuminati. Parce qu'au sommet, francs-maçons et Illuminati se confondent. Tandis qu'en bas de l'échelle, disons en bas du 20e degré, quelqu'un peut être franc-maçon sans jamais avoir même entendu parler des Illuminati. Et c'est ça qui est la confusion. Maintenant, d'autre part, en dessous des 13 qu'il y a ici, là, les 13, parce que pour faire un coven, il faut 13 prêtres, vous avez les 33 grands initiés. Ça, ce sont les 33 chefs du 33e degré qui nécessairement appartiennent aux 8 familles dont j'ai mentionné les noms, qui, eux, contrôlent les 500 Bilderbergers. Et c'est intéressant parce que tout récemment avait lieu à Montebello la 24e rencontre des Bilderbergers. En juin 83, n'est-ce pas? En juin 83. Et cette rencontre de Montebello était capitale et devait se faire avant la rencontre de Williamsburg parce qu'on décidait de mettre en marche le nouveau système monétaire pour le monde pour 1986. Il fallait donc que les 500 Bilderbergers établissent leur décret avant que les ministres des Finances puissent prendre leurs décisions pour orienter l'économie vers l'intégration du Cashless Society pour 86. Et ça se passait à 2 pas d'ici, à Montebello. Vous savez pourquoi Montebello? Pourquoi? C'est parce que Montebello est le lieu où a été enterré Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau était un franc-maçon, illuminatiste, et c'est sur la tombe de Louis-Joseph Papineau que se font des initiations, soit à tous les ans, soit à tous les 2 ans. Et vous avez remarqué que depuis quelque temps, les sommets économiques ont lieu à Montebello. Il y en a eu un sommet économique il y a 2 ans, et il y a eu cette année encore la rencontre des Bilderbergers, parce qu'après, il y a l'initiation des grands initiatifs, des grands Illuminati, qui remplacent ceux qui sont décédés ou qui ont été limogés dans le cours de leur exercice. Père Jean-Paul, est-ce que les personnes impliquées dans l'organisation de cette rencontre à Montebello, et soit des Illuminati qui viennent d'avoir lieu, ou bien l'entente des présidents des États-Unis, président de France, le premier ministre d'Angleterre, premier ministre du Canada, toutes ces personnes-là, est-ce que ces gens sont au courant? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que c'est conscient, ces rencontres face à cette mainmise mondiale aux Illuminati? C'est bien clair que c'est connu, su et volontaire. Parce que pour pouvoir avoir accès au haut niveau des Illuminati, il faut d'abord que tu aies accès aux Bilderbergers. Il y a 1600 Bilderbergers dans le monde. Qui sont les Bilderbergers? D'abord, le nom de Bilderberger vient du fait que la première rencontre en 1954 s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande. Et que le président permanent des Bilderberger est le prince Bernard. Bon, le prince Bernard qui contrôle une partie importante de l'économie européenne, et ensuite la reine Juliana, dont les intérêts dans le Dutch Shell Oil Industries et sa propriété personnelle, finalement regroupe sous l'égide du prince Bernard des personnes aussi reconnues, n'est-ce pas, que les Onassis, les Kennedy, pour les Canadiens c'est Cyrus Eaton, vous avez d'autre part John Foster Dulles, les Rothschild, le président Giscard d'Estaing qui était d'ailleurs membre éminent de la loge française, et vous avez Margaret Thatcher, évidemment, qui est à la tête des Round Tables. Vous avez également Henry Kissinger, Robert McNamara, les Warburg, qui contrôlent toute la partie de l'économie concernant l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, ainsi que l'économie de l'Allemagne. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient, cela? La source par laquelle les Illuminati s'insèrent dans les gouvernements nationaux, c'est quand un pays
dans une situation économique, empruntent des sommes colossales dont ils ne peuvent pas payer les intérêts, encore moins le capital, et qu'alors, au lieu de mettre un pays en déficit, eh bien, on le met en situation de négocier tel ou tel pouvoir. Et une fois que tu as négocié le pouvoir des 5 principaux ministères, tu as le contrôle du pays. Or, le Time Magazine, depuis à peu près 4 mois, ne cesse de nous montrer l'état complètement déficitaire de 37 pays. Et on oublie souvent que le nom du Canada apparaît dans cette liste. Parce que le Canada n'a pas seulement un déficit de 30 milliards. Ça, c'est le chiffre officiel qui nous est donné. Ça, c'est le déficit d'opération. Mais le déficit réel du Canada est de 496 milliards. Ce que vous dites, Père Jean-Paul, oui, c'est que les banquiers mondiaux, les financiers mondiaux prêtent de l'argent au gouvernement pour des grands projets, des méga-projets, ainsi de suite. Et ensuite, les gouvernements ne peuvent repayer ces intérêts, ne peuvent repayer ces capitaux. Oui. Ils sont donc obligés de donner autre chose aux banquiers mondiaux en échange. Et ce qu'ils leur donnent, c'est la mainmise sur certains pouvoirs. Ça, c'est sur le plan économique. Mais la même chose est vraie sur les autres plans. Sur le plan politico-militaire, sur le plan religieux et sur le plan socio-culturel. Est-ce dans ce sens-là, Père Jean-Paul, que vous parlez d'une mainmise mondiale? Oui, tout à fait dans ce sens-là. Et d'ailleurs, remarquez bien que ce n'est pas une conclusion à laquelle j'arrive en huluberlu comme le résultat de ma propre construction mentale. C'est déjà depuis longtemps à l'étude, et le Canadien qui a le plus contribué à cette étude est William Guy Carr, dont les 2 volumes sont extrêmement importants, Pawns in the Game et Red Fog over America. Et l'autre ouvrage d'une importance capitale pour comprendre comment fonctionnent ces diverses alliances, c'est The Rockefeller Secret File, la filière secrète des Rockefeller, par Gary Allen. Mais nous reviendrons là-dessus à une autre émission. Père Jean-Paul, une dernière question, mais très rapidement. Comment sont organisés les Illuminati pour atteindre leur objectif de la mainmise mondiale? Dans un mot, et nous commencerons là la prochaine émission. Dans un mot, c'est par un filet, un réseau de communication qui permet d'avoir une interinfluence dans les différents secteurs et par l'interinfluence, le contrôle absolu de toutes les décisions qui se prennent. Et voilà, chers amis, une première émission dans une série qui veut examiner toute cette question de la mainmise mondiale, d'une conspiration universelle, d'un complot mondial, la franc-maçonnerie, les capitalistes, les communistes en ligue. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire pour avoir plus de renseignements, nous donner vos opinions. Revenez la semaine prochaine, même heure, même poste. Bienvenue à cette émission spéciale qui veut explorer toute la question de la mainmise mondiale, le rôle des Illuminati, de la franc-maçonnerie, le contrôle mondial. Et nous avons avec nous, pour explorer cette question, pour apporter des débuts de réponse, le Père Jean-Paul Régimbald, qui a étudié la chose assez longuement. Père Jean-Paul, bienvenue parmi nous encore. Bonsoir. Père Jean-Paul, en faisant rapidement un tour d'horizon pour les téléspectateurs qui seraient